Et coucou, bonjour les amis Balance, comment allez-vous aujourd'hui? Je vous retrouve pour la guidance du mois de mars, les ascendants, les lunaires en Balance. C'est la guidance du mois de mars donc que je vous propose. Je suis ravie de vous retrouver, de reprendre les guidances avec vous. C'est vrai que j'ai eu besoin de prendre soin de moi. Désolée pour ceux qui n'ont pas eu leur guidance, j'ai pas eu le temps de finir toute celle du mois de février entre mes salons, ma vie privée. Donc je vous dis, voilà, j'ai eu besoin de faire de prendre soin de moi, voilà, tout simplement, de me reposer aussi, de faire des pauses. Et puis aussi entre les soins, les accompagnements thérapeutiques que je propose en hypnose, ainsi que les guidances à distance et en présentiel en Bretagne. Voilà. Si vous avez besoin de mes services, eh bien, n'hésitez pas. N'hésitez pas, vous avez en barre d'infos mes coordonnées, vous avez mon mail pour m'écrire, faire vos demandes, et puis vous avez aussi toutes les infos sur le site, le lien qui est en dessous, quand vous déroulez la petite barre du plus. Ok, bien, et ben voilà, pour vous, les 3 messages sont tombés direct. Du tarot, on va regarder votre vie affective, relationnelle, sentimentale, comment vous allez bien ou pas, les balances. Hop, 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 qu'est-ce qui va? Parce que c'est vrai qu'on a un petit peu d'angoisse là en ce début de mois avec la lune. Ou alors il y a des choses que vous devez aller creuser, chercher. Vous n'avez pas encore trouvé. Ouais, on me parle de vérité. On parle de vérité. Bon. On parle de stress, d'angoisse, intuition. Ben oui, on en a tous. Mais après, il faut se faire confiance. Écoutez votre petite voix intérieure. Connectez-vous à votre âme et au plan supérieur si vous êtes déjà dans les énergies. Ah, on a des rencontres dans l'air pour la plupart d'entre vous. Des rencontres dans l'air où il y a eu déjà, puisqu'on nous parle de l'hiver, il y a déjà eu, vous avez déjà rencontré quelqu'un, ou alors ça va se passer l'hiver prochain. Allez, 3 messages. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben oui, vous voulez concrétiser votre vie amoureuse. Hein. Il y a des réalisations qui vont se faire après une pause. Après une pause. Bon. Après des chagrins aussi. Vous avez été déçu en amour. Ça ne parlera pas à toutes les balances, hein, bien sûr. Mais la plupart d'entre vous, pour ceux que ça concerne, il y a des peines d'amour aussi. Alors, il y a des concrétisations en amour et il y a aussi des chagrins d'amour. C'est pour ça qu'avec la tempérance, ça ne m'étonne pas, on nous dit « Ah ouais, oh là là, bon bah allez, qu'est-ce que je fais ?» On a deux cœurs différents. Hein. On a un cœur rempli d'argent, un cœur où il faut aller chercher pour terminer ce puzzle les dernières pièces. Pas étonnant qu'il va falloir aller creuser ça avec la lune. Hein. Ouais, pas étonnant du tout. On nous parle de libération émotionnelle, physique, psychique, transgénérationnelle, les mémoires, les blessures de votre âme. Vous avez des boulets aux pieds. Vous avez des chaînes, vous vous êtes enchaîné à quelque chose, à quelqu'un. C'est pas bon, les amis. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Oui, c'est de la dépendance et codépendance affective. Ah bah ouais, c'est ça. Vous êtes peut-être en train de travailler ça, en train de guérir ça. Ah ouais, ah bah les masques. Ah ouais, vous pouvez pas concrétiser des histoires sur de la mascarade. Hein. On vous dit, bah, je commence d'emblée par ça. Hein. Moi, les messages, ça y est, je canalise, les amis, c'est pas grave. Voilà, j'entends ça. Voilà. Vous pouvez pas construire une histoire d'amour ou des histoires d'amour.
Ça dépend de vos projets, hein. Si vous voulez faire toute une vie avec une personne, si vous voulez faire des fragments de votre vie avec différentes personnes, libre à vous. Il y en a qui, enfin ben voilà, on peut construire pour 6 mois, on peut construire pour 6 ans, on peut construire pour 60 ans. Chacun, libre à vous. Ouais, il y a de la fragilité dans l'air, il y a des histoires, mais elles sont toutes petites. Apparemment, c'est pas fait pour durer. C'est pas fait pour durer parce qu'effectivement, s'il y a un intérêt à garder l'autre ou à réduire l'autre ou à aller chercher quelqu'un juste pour un intérêt, c'est pas ok. D'ailleurs, on vous dit oui, là il y a un cœur, mais il va falloir travailler au niveau de cela, des dépendances de toutes sortes. Ah oui, blessure de trahison. Ben voilà, hein. Oh, j'en ai des frissons. On a la blessure de trahison. Peut-être que vous les balances, enfin vous qui me regardez, vous avez peut-être tendance, ce serait peut-être ce qui a la faille à travailler pour réussir en amour, si ça parle à certains ou certaines, hein, vous pouvez être des femmes comme des hommes. La blessure de trahison, elle est reliée au masque du contrôlant, de la contrôlante. Voilà. Comme quelque chose de... Voilà, vous avez tellement peur de perdre l'autre ou peur de la solitude, ou vous ne supportez peut-être pas la solitude, c'est à un moment donné, bah voilà, vous essayez de garder la personne, de la conserver, mais en même temps vous l'étouffez. Et puis vous, en même temps, vous portez un masque, vous n'êtes pas complètement, vous lâchez pas, vous faites pas confiance en la vie, vous n'êtes pas assez souple. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Il faut de la souplesse. Peut-être un peu de contrôle, un peu de rigueur, comme dans toute situation, mais point trop n'en faut. Pas trop de souplesse. Pas trop. Pas trop de rigueur, pardon. Pas trop de contrôle. Rien ni personne nous appartient sur Terre. Quand quelqu'un veut sauter du chemin veut partir du chemin de la vie, si la personne veut partir d'une manière ou d'une autre, une âme qui veut partir de votre vie, sortir de votre vie, d'une manière ou d'une autre, elle sortira. Et plus vous allez la retenir, plus vous allez la perdre. Et plus vous allez vous perdre. Parce que vous portez des masques. On ne contrôle pas tout dans la vie. On contrôle en fait rien ni personne. Vous le savez, on a tous enterré quelqu'un un jour qui nous était cher, une grand-mère, un grand-père, un père, une mère, un frère, une sœur, un collègue, un ami, bref, un enfant. Bref. Il y a beaucoup de fragilité dans votre vie sentimentale, relationnelle et affective. Même peut-être au sein de la famille. Hein. Normal. Normal parce qu'il y a trop d'attaches. Il y a trop de contrôle. Vous allez avoir probablement un travail à faire à partir de ce printemps si vous voulez être heureux, heureux, les amis balance, brisez vos chaînes. Faites tomber les masques, les mascarades. Devenez vous-même, montrez-vous sous votre vrai jour. Et oui, après, derrière, là, cette trahison, regardez ce qu'on a. Oui, l'amour va réussir à éclore, à percer dans votre vie, parce que c'est ce que vous voulez. Mais regardez là, il manque une pièce. Vous êtes en train de continuer à terminer ce puzzle. Le puzzle n'est pas terminé. Il n'est pas terminé. Vous devez casser, briser. Ça fait 2 fois qu'elle sort là pour vous, les signes d'air. Bah, de toute façon, on avait un lâcher-prise, hein, donc ça ne m'étonne pas trop. Entre guillemets, toutes vos relations sont basées sur de l'intérêt. L'intérêt parce que l'autre est plus beau, plus intelligent, plus intelligente, plus belle. Intérêt d'argent, financier. Il y a un intérêt. Et l'amour, c'est avec le temps, mais c'est aussi s'enchaîne. Faut pas s'enchaîner. Ouais, c'est ça. J'entends aussi que vous enchaînez les relations les unes après les autres et que c'est toujours du conflit. Il y a des peines. Il y a de la souffrance. Vous avez un chemin à faire là.
Vous voulez concrétiser, vous voulez être heureux, rendre l'autre heureux et vous rendre heureux, mais rendez-vous déjà heureux vous-même déjà. Brisez vos chaînes, faites-vous aider. Si c'est un processus du transgénérationnel et que vous répétez la même histoire dans chaque histoire, ouais, posez-vous la question. Là, vous allez devoir travailler votre souplesse, lâcher, briser toutes ces dépendances, codépendances. Ah oui, il y a des rencontres après, regardez. Il y a des rencontres. Derrière les projets, on a des rencontres. Mais travaillez, aimez-vous d'abord. Avant d'aimer l'autre ou d'apprécier l'autre, privilégiez-vous d'abord. Ne donnez pas pour recevoir. Ne donnez pas pour garder l'autre. L'autre ne vous appartient pas. D'ailleurs, rien ni personne nous appartient. Rien ni personne. Au final, une âme arrive sur Terre, elle repartira. Elle est arrivée avec un bagage émotionnel, psychique, transgénérationnel, les mémoires qu'on appelle cellulaires, ok. Mais tout le reste, enfin, elle est venue nue. Elle repartira nue. On n'emmènera ni de l'argent au ciel, ni une terre, ni une maison, ni rien. Rien. Ni l'autre en même temps que nous. Rien. Rien ni personne on emmènera. Le meilleur moyen de faire un bon bout de chemin avec une personne, c'est de ne rien attendre de l'autre, de l'accepter avec ses défauts et qualités, de ne pas chercher à le manipuler, la manipuler, de l'accepter tel qu'il est. Et de vous accepter aussi, vous, tel que vous êtes. Donc il y a des histoires peut-être à venir, ou des histoires là, au mois de mars, au printemps, qui sont peut-être déjà là, mais qui sont fragiles. C'est sensible. Peut-être que vous êtes doté aussi d'une grande sensibilité. Peut-être aussi. Mais peut-être que vous ne la montrez pas, votre sensibilité. Et oui, c'est peut-être ça. À bas les masques. Montrez qui vous êtes, les amis balance. Montrez que vous êtes fragile. On est tous des êtres fragiles. Peut-être que vous avez aussi de la médiumnité. C'est aussi ça, être médium. Hein. C'est ressentir les choses. Ça ne veut pas dire qu'on est... qu'on n'est pas fiable, ça ne veut pas dire qu'on est costaud, ça veut dire qu'on a des particularités. La sensibilité, ça veut dire qu'on a... La médiumnité, ça veut dire qu'on a des particularités. Et il se pourrait que vous ayez des particularités. Alors, je donne un exemple de la médiumnité, de la sensibilité. Allez, on va parler peut-être des gens voilà, qui sont différents au point de vue de leur sexualité. Ben, ça aussi, c'est une particularité. Mais si vous vous cachez derrière cela, comment voulez-vous être authentique? Comment voulez-vous baser une histoire d'amour sur du concret si vous vous cachez derrière une mascarade, derrière un masque? Si vous vous voilez la face, si vous voilez la face à l'autre, si vous vous mentez à vous, si vous mentez à l'autre. Forcément, à un moment donné, il va y avoir une souffrance supplémentaire. En plus, vous souffrez à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être un cœur fermé. Vous avez peut-être été déçu par le passé. Ou même vous êtes déçu tout simplement par la vie. Ou alors vous avez peur. Peur qu'on ne vous aime pas pour ceci ou cela. Vous avez peut-être peur aussi d'être abandonné, d'être rejeté, d'être trahi. Il y a forcément quelqu'un qui vous veut de la manière authentique que vous êtes sur Terre. Forcément. Mais si vous ne vous montrez pas sous votre vrai jour, vous allez avoir de la difficulté à concrétiser votre vie relationnelle, affective et sentimentale. Allez, on continue. Confiance en votre pouvoir magique. Et puis, nous avons la Lune. Donc, la Lune, je vous ai dit ce qu'il en était tout à l'heure. Voilà. La Lune, c'est l'intuition. C'est aller sonder voilà, tout ce qu'il y a dans ce sombre. Cette part d'ombre, on a un chien et un loup. Bah oui, vous devez, pour vous aider, pour aider l'autre aussi à vous aimer tel que vous êtes, vous devez accepter vos parts d'ombre, vos particularités. Vous n'êtes pas parfait, personne ne l'est. Et personne ne le sera pour l'instant jamais. Donc là,
Évidemment, ça vous angoisse. Évidemment, c'est la carte aussi du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Mais qu'est-ce que la vie va me révéler? Comment je vais pouvoir me révéler aux autres? Laissez remonter les choses. Et puis, écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. Vous avez la carte de l'intuition, de la confiance. Confiance en votre pouvoir magique. Je vais vous lire déjà le passage, là, 37. Allez, 37. Confiance en votre pouvoir magique. Rien ne peut vous arrêter. La beauté que vous cherchez. Ben oui, la beauté est en vous. Les parts d'ombre, c'est aussi beau que les parts que les parts de lumière. On a tous des défauts, tous et toutes, et tous des qualités, puisqu'on n'est pas parfait. Et c'est parfait comme ça, on est tous imparfaits. Donc, à quoi bon le cacher? On a tous eu un parcours, on a tous eu une histoire, on a tous été ni plus ni moins conditionnés. On nous a dit fais ci, fais pas ça pour telle ou telle raison. Donc, voilà. Lorsque l'épée du magicien apparaît, vous êtes appelé à couper les cordons. Voyez, deuxième fois. Hein. À couper les cordons qui vous relient à d'anciennes formes de pensée et de croyances, ou à des amis qui ne sont pas sincères. Avec le pouvoir de l'épée du magicien, rien ne peut vous arrêter, vous blesser, ni vous détourner de la beauté que vous recherchez ou du but que vous désirez atteindre de tout votre cœur. Ben oui, voyez, ça résume vraiment. Merci les guides, pourquoi j'ai commencé la guidance par ça? Ben voilà, vous voulez vraiment vous réaliser. Vous voulez vous aimer concrètement, entièrement. Et vous voulez être aimé entièrement aussi, pas juste un petit peu. Donc allez chercher, allez creuser ce qui a besoin d'être travaillé là. Si vous avez besoin d'être accompagné, écoutez, moi si je peux vous aider, hein, d'une manière ou d'une autre, je suis chamane aussi. Hein, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de mon aide. Hein, je me ferai une joie et un plaisir de vous aider sur votre voie de guérison, sur votre chemin. Hein. Alors, avec le pouvoir de l'épée du magicien, rien ne peut vous arrêter. D'accord. Ok, Nadia, tu l'as lu. Merci les guides. Donc, l'épée, on vous dit, est un outil. Un outil, mais pas une arme. Alors, veillez à l'utiliser avec sagesse et pour le plus grand bien. Trouvez les points de blocage par lesquels vous êtes attaché à une personne toxique, à un endroit particulier, à une pensée ou à une croyance erronée. Laissez la lame opérer sa magie. Lorsque vous croyez au miracle, vous disposez d'une grande puissance dans le domaine de la magie, mais ne devez pas votre regard vers les cieux en leur demandant de réaliser vos souhaits. Regardez plutôt en vous. Utilisez l'épée du magicien pour éliminer vos croyances limitantes. Souvenez-vous que toutes les croyances sont limitantes et concentrez-vous sur votre intention afin de créer ce que vous souhaitez. Vous disposez de tous les outils nécessaires pour la tâche à accomplir. Il vous suffit maintenant de trouver les moyens pour déployer les ressources dont vous disposez. Lorsque l'épée du magicien apparaît, il est temps de se mettre en mouvement. Ce n'est pas un outil de contemplation. Il ne s'agit pas d'admirer le tranchant finement poli, c'est juste un instrument qui réclame une action résolue. Et n'oubliez pas que l'épée est vivante, dotée d'une sagesse, que vous pouvez invoquer pour vous aider à trouver la meilleure ligne de conduite. N'hésitez pas, agissez. Agissez les amis, voilà. Je termine avec le 4 d'Atamé, qui vous parle d'une période de vacances. Peut-être que vous allez partir en vacances là bientôt, au mois de mars. Peut-être que vous avez besoin de vacances. Peut-être que vous avez besoin de prendre soin de vous. Le 4 d'Atamé, c'est peut-être aussi que, voilà, dans votre tête, ça va se faire plus calme, plus doux. Vous allez laisser partir des choses, des énergies. Vous allez couper avec certaines énergies et on vous dit, reposez-vous. Prenez soin de vous. Si vous ne pouvez pas le faire seul, faites-vous aider. Voilà. Mais c'est la carte du soin. Le 4 d'Atamé, on voit une personne là, hein, qui est en train de méditer, de se reposer dans la nature. Voilà, peut-être que la nature va être aussi votre thérapeute. Voilà, aussi. Hein, vous avez peut-être besoin de ce soin auprès de Mère Terre. Vous avez peut-être besoin aussi de prendre soin
d'aller pêcher, d'aller marcher dans la nature, peut-être d'aller nager, d'aller vous promener auprès d'un plan d'eau. Après, nous avons 14, le Cid. Le Cid, le 14, dans le tarot de Marseille, correspond à la tempérance. La tempérance aussi peut parler d'harmoniser les énergies. Voilà. De patience aussi. Peut-être que vous devez encore un peu patienter afin d'équilibrer vos énergies, afin de retrouver de la force, de la peps, de la joie, du calme, de la sérénité. Vous devez encore travailler à obtempérer, à harmoniser les énergies. C'est la carte de la sérénité. Mais des vacances aussi. Ça peut être aussi, vous avez réellement peut-être besoin de partir en vacances. Voilà. Après, nous avons l'As de Pentacle. Chouette, youpi. L'As de Pentacle vient nous parler d'un démarrage, d'un voyage peut-être aussi. D'un démarrage, nous parlerait plutôt de la saison, de l'automne, de l'hiver. Hein. On voit cette... peut-être qu'il y a une idée de vouloir habiter à la campagne, vouloir déménager, vouloir acquérir, acheter un bien, une maison, un appartement, de louer aussi, hein, de partir. Voilà. Et en même temps, vous avez envie de concrétiser des nouveaux projets. Des projets qui vous tiennent à cœur, mais dans la matière, sur la terre. C'est-à-dire que vous voulez peut-être, oui, effectivement, je reviens à ça là, parce qu'on a quand même la maison là, hein. On a quand même bien l'immobilier. Vous voulez peut-être déménager, partir dans un endroit au calme qui va vous faire du bien et recommencer entre guillemets, la seconde partie de votre vie ou un autre volet de votre vie. Voilà. En tout cas, ça pourrait nous parler aussi de cet automne, cet hiver. En plus, voilà, Balance, c'est votre endroit de naissance, hein, l'automne, au mois d'octobre, ou sortie de l'été. Mais bon, ça engage plus entre l'automne et l'hiver. Il pourrait y avoir même votre santé, votre mieux-être va, à partir du mois de mars, il va y avoir des déclics où vous allez prendre soin de vous, vous allez vous faire aider, vous allez vous faire accompagner, ou alors vous êtes vous-même aussi dans le soin, pourquoi pas. Pour moi, je pense que vous allez réaliser et concrétiser des projets autour de votre date de naissance. Ça peut être septembre, octobre, novembre, décembre, voilà. Entre l'automne et l'hiver, il y a un nouveau démarrage pour vous. Mais pour l'instant, c'est en stand-by. Hein. Pour l'instant, voilà, vous devez creuser le sujet, vous devez... pour réaliser, concrétiser tous vos projets professionnels, amoureux, familiaux, etc., même changer peut-être d'attitude, de comportement vis-à-vis de la nourriture, comment vous vous alimentez, comment vous prenez soin de votre intérieur avant de penser à l'extérieur, voilà. Et refaites-vous confiance, voilà, refaites-vous confiance. L'épée et la parole, c'est pas toujours un moyen pour voilà sortir son venin. C'est aussi un couteau, il a double tranchant. Il peut servir d'arme, mais il peut servir d'outil aussi pour couper, je sais pas moi, éplucher une pomme de terre, couper un beefsteak. Bon, voilà, hein, raboter un morceau de bois. Bref. Voilà. Attention à votre élocution, on me dit. Voilà, oui, c'est ça. Attention à votre élocution. Exprimez-vous, mais attention à la parole, parce que la parole peut être aussi bienveillante que malveillante. Voilà les amis, je crois qu'on a fini on a fait le tour de la guidance du mois de mars. Dites-moi en commentaire si ça ça vous parle. Si vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez laisser un pouce pour me remercier mon travail et soutenir la chaîne Nadia Oracle,
n'hésitez pas aussi. Si vous voulez la partager, tout pareil, n'hésitez pas les amis. Je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance et notamment pour les Verseaux. Voilà, à bientôt, prenez soin de vous et je vous souhaite un joli printemps, un beau démarrage et surtout beaucoup de repos. Prenez soin de vous, de votre santé. Merci, au revoir les amis Balance. À bientôt, merci.